Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de démonstration du logiciel de calcul mental, vidéo consacrée aujourd'hui à la conjugaison qui est un supplément de ce logiciel. Pour cela, on va cliquer sur le menu supplément et sur la première activité de conjugaison qui est trouver le sujet et le temps d'un verbe. Apparaît alors une fenêtre sur laquelle on peut lire en haut une phrase avec un verbe, verbe pour lequel l'élève doit indiquer la personne à laquelle il est conjugué, ainsi que le temps de la conjugaison. Pour cette phrase, il s'agit de la troisième personne du singulier à l'imparfait. On valide la réponse, qui est correcte. On peut donc continuer avec une nouvelle phrase qui apparaît ici. Et on va supposer que l'élève se trompe. Il va indiquer par exemple la première personne du singulier et le futur. On valide la réponse, qui est ici incorrecte. On peut donc la corriger en cliquant sur le bouton corriger. Et supposons que l'élève fasse une deuxième erreur en cliquant sur deuxième personne du singulier. On valide alors la réponse et lors de la deuxième validation, le logiciel va indiquer ce qui est correct et ce qui est incorrect. Ici, ce qui est correct, c'est le choix du temps, mais ce qui est incorrect, c'est le choix de la personne. Donc, on va corriger uniquement la personne. Ici, il s'agit de la troisième personne du singulier. On valide et c'est correct. On peut ainsi continuer avec une nouvelle phrase et ainsi de suite. On va passer à la deuxième activité de conjugaison en cliquant sur le menu supplément et sur l'activité conjuguer le verbe d'une phrase à un temps donné. On peut dans un premier temps choisir le groupe du verbe, le premier groupe, ou le deuxième groupe, ou le troisième groupe, ou alors un groupe quelconque, ainsi que le temps de la conjugaison, le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le futur ou un temps quelconque. Pour la démonstration, on va se contenter du premier groupe et du présent de l'indicatif. On valide les choix. Sur la partie supérieure apparaît une phrase avec un verbe entre parenthèses à l'infinitif. C'est ce verbe que l'élève va devoir conjuguer au présent. Il va saisir la réponse dans ce cadre et la phrase va être construite au fur et à mesure de la saisie. Donc on va proposer il crée. Donc l'élève a saisi crée et la phrase a été construite au fur et à mesure de la saisie. On valide la conjugaison qui est correcte et on continue, ainsi de suite. Si jamais l'élève se trompe, par exemple, nous assistons, il valide la conjugaison, donc le logiciel indique que ce n'est pas correct, on peut corriger, on va se retromper une deuxième fois, toujours pas correct, une dernière fois. À la troisième erreur, le logiciel indique la bonne réponse, qui est marquée ici. On peut continuer avec une nouvelle phrase, et ainsi de suite. Enfin, la dernière activité de conjugaison, on va cliquer sur le menu supplément et sur l'activité participe passé ou infinitif. Sur la partie supérieure apparaît une fenêtre avec une phrase et un trou pour l'instant qui est symbolisé par le petit trait rouge. Pour ce trou, il faut remplacer soit par révéler et, soit par révéler ER, donc soit par le participe passé, soit par l'infinitif. Ici, on va cliquer sur révéler qui est la bonne réponse, on valide le choix, on peut continuer. Donc toujours le même principe, une phrase apparaît avec un petit trou symbolisé par le trait rouge qu'il va falloir compléter par soit penser avec ER, soit penser avec E. Supposons que je me trompe, on écrit avec E, on valide le choix. Ce n'est pas correct, il n'y a pas de correction puisque les choix étant limités, forcément la bonne réponse est la première. Voilà, on peut continuer ainsi de suite et s'arrêter en cliquant sur le bouton quitter. Voilà pour cette démonstration sur l'activité conjugaison. N'hésitez surtout pas à consulter les autres vidéos de démonstration présentes sur le site de YouTube. A très bientôt.